Vous le connaissez, l'entrepreneur qui n'a jamais le temps de rien, qui passe ses soirées sur sa compta, ou qui n'a pas le temps de s'occuper de sa com, de sa prospection, ou de plein de sujets qui sont importants pour son entreprise? Peut-être que cet entrepreneur, c'est vous. Et pour éviter ce type de situation où on se sent bloqué, on a l'impression de ne pas avancer, il y a une solution que j'utilise dans mon entreprise depuis maintenant presque 2 ans et demi. Cette solution, c'est de se construire une semaine type. Et je vais vous expliquer comment ça marche aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer la performance de leur entreprise en travaillant moins et en dépensant moins, mais mieux grâce à des stratégies minimalistes. Donc comment ça marche en fait le fait d'avoir une semaine type? La première étape si vous voulez construire votre semaine type, c'est de faire la liste de toutes les tâches que vous allez devoir faire en tant que chef d'entreprise. Vos différentes casquettes. Vous avez toujours la casquette du financier, celui qui va devoir faire le contrôle de gestion, le suivi financier de votre entreprise, la casquette stratégie. Donc ça, ce sont des casquettes qui normalement vous prennent un peu moins de temps tous les mois. La casquette directeur commercial qui va être une grosse casquette, ça va vous prendre beaucoup de temps. La casquette directeur de la communication, et puis la casquette directeur de la production, celui qui va gérer vraiment votre cœur de métier. Et l'idée, c'est de lister en fait l'ensemble des tâches que vous allez faire dans chaque catégorie et de voir combien de temps ça va vous prendre à la semaine ou au mois et de mettre à quelle fréquence en fait vous allez travailler sur ces sujets. Une fois que vous avez identifié ça, l'objectif, ça va être de le caler dans votre agenda. Alors, il n'y a pas de solution type, mais l'idée, c'est d'avoir au moins une semaine type récurrente avec des créneaux spécifiques qui vont être dédiés à la prospection, à la communication, à la comptabilité, à la gestion, à la stratégie de votre entreprise pour que vous puissiez vous y retrouver et que vous ayez un rythme un peu constant et régulier pour garder du temps pour ces tâches-là qui sont des tâches hyper importantes pour votre entreprise mais qu'on a tendance parfois à mettre de côté, surtout quand il y a beaucoup de boulot, beaucoup de clients et beaucoup de choses à faire. Mais ça n'empêche que c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre d'assurer en fait la stabilité de votre entreprise sur le long terme et d'éviter les variations de chiffre d'affaires qui peuvent déjà être là de toute façon, mais si on arrive un peu à les éviter, c'est tant mieux. Après, l'organisation de votre semaine type, elle se fait un peu en fonction de votre activité. Il y a des gens qui vont marcher plutôt à la journée, qui vont consacrer des jours spécifiques, par exemple, à votre cœur de métier, à la production. Ça marche surtout dans les métiers où on facture à la journée, c'est hyper important. Puis par exemple, si vous êtes coach, ça peut être des programmes à la journée. Par exemple, dans mon cas, je sais qu'en général, je ne prends pas de rendez-vous de 9h à 11h pour travailler sur les sujets de fond. Et les sujets de fond, ils sont prédéfinis à l'avance avec des créneaux, en fait, chaque semaine que je retrouve. Et ça me force, en fait, à prendre un temps pour travailler, par exemple, sur ma comptabilité. Parce que si c'est déjà dans mon agenda, c'est plus facile d'y consacrer du temps. Ce qui ne serait pas le cas si, par exemple, j'avais noté ça dans ma to-do list, mais sans prévoir une date, sans planifier le sujet. C'est à ça que ça va vous servir une semaine type. À mieux vous concentrer sur des sujets spécifiques qui sont importants pour le bon développement de votre entreprise, mais qui ne sont pas urgents. Et bien s'organiser, c'est aussi une façon d'améliorer la rentabilité de votre entreprise. Déjà, en gardant du temps pour ces sujets au fil de l'eau, ça va vous éviter donc les pics et les creux de chiffre d'affaires. Et puis, ça va vous permettre d'être mieux organisé et aussi d'être plus focalisé sur ce que vous faites pour améliorer votre productivité. Mais je vous partagerai d'autres techniques pour améliorer la productivité de votre entreprise dans une prochaine vidéo. D'ici là, si vous voulez améliorer votre efficacité, votre productivité, travailler moins mais mieux en ayant plus de résultats dans votre entreprise, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et puis on pourra discuter ensemble pour voir si je peux vous aider à améliorer la performance de votre entreprise. Il y a un lien qui est juste sous la vidéo. Et puis cette vidéo, elle est issue d'une série de 25 vidéos consacrées à la rentabilité des entreprises. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, les clés des entreprises rentables. À très vite!